Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va essayer d'exploiter ensemble un service qui s'appelle WebDAV. Et donc on va voir un peu ensemble comment ça fonctionne. Pour ça, comme support, je vais me servir de ce lab. Ok, je vais me servir de ce lab comme support. Donc le lab s'appelle DAV et on devrait essayer de résoudre ensemble comment résoudre ce lab en passant par le service WebDAV. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Nmap pour essayer de voir ensemble les ports ouverts. Donc, à quoi sert Nmap? Petit rappel. Donc, Nmap sert à voir les ports ouverts, à voir les services ouverts, à voir les versions des services, parce qu'il y a des versions qui auront des vulnérabilités et d'autres versions non. On va également voir si les ports sont filtrés. Donc, c'est-à-dire si les ports sont cachés derrière un firewall. Et ensuite, une fois qu'on aura récupéré toutes ces informations, on va pouvoir procéder à la suite qui est, une fois qu'on aura fait de la reconnaissance, on va passer à la suite qui est l'exploitation. Donc, mais pour ça, il y aura une mise en place à faire et c'est pour ça qu'on a besoin de Nmap pour voir les services disponibles. Donc là, on peut s'attendre à ce que ça soit WebDAV comme service, vu que le lab s'appelle comme ceci. Donc, on va récupérer l'adresse IP du serveur. Hop. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on va faire un Nmap. On va pas tout de suite scanner le port qui nous intéresse. On va d'abord commencer comme ça, déjà pour voir s'il y a vraiment un WebDAV dans ce serveur. Donc on va attendre tranquillement que le scan se termine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc pour l'instant, ça nous dit qu'il y a un seul port ouvert. Donc le port 80, c'est sur HTTP. Donc il y a bien un serveur Apache. Ok. Et pour l'instant, ça nous dit pas vraiment si il y a un WebDAV. Donc pour ça, il va falloir qu'on utilise toujours Nmap. On va toujours utiliser Nmap, mais on va approfondir les recherches. Donc moi, je vais utiliser un script Nmap pour voir précisément. Donc on va mettre port 80, on va mettre port 443 et 80-80. Ok. Et on va voir. Et on va voir du coup. euh, et on a WebDAV tourne sur ce serveur. Donc c'est parti, on va laisser le scan se faire. Donc là, il va principalement s'occuper du port 80, 400, 443 et 80-80 et voir du coup si on a bien un service WebDAV. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nmap, donc oui, on a bien du coup un service, on a bien WebDAV sur cette machine. Donc, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'adresse IP. Ok. Donc là, on peut voir que WebDAV demande un username et un password.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui va pas? Ok, non, en fait, je me suis trompé. Donc ici, je dois supprimer du coup l'URL, le moins URL et le mettre ici. Here we go. Donc là, on va voir tous les fichiers euh, qui est autorisé sur ce serveur et sur WebDAV. Alors, c'est des test files, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut exécuter. Ok. Ok, donc comme on peut voir ici, les .php peuvent être exécutés. Donc les TXT, HTML, non, ça nous intéresse pas. Donc là, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les points PHP. Donc il va falloir créer un shell en PHP pour pouvoir l'exécuter sur le serveur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement préparer notre shell pour pouvoir l'upload à l'intérieur de WebDAV, puisque d'après les résultats de DAVTest, on peut voir qu'on peut exécuter des fichiers en .php. Donc, pour voir un peu les web shells qu'on a à notre disposition, qui en a déjà en fait de disponibles sur Kali. Donc, on va faire ls user share web shell php. Donc là, on va regarder ce qui apparaît. Donc là, on peut voir qu'on a par exemple des backdoors en PHP, mais nous, ce qui nous intéresse, donc c'est PHP reverse shell. Donc pour faire ça, on va copier le, euh, le reverse shell dans notre répertoire actuel. Donc web shell PHP. J'ai oublié de spécifier, donc reverse. Non, c'est PHP reverse. Euh, précise route. Donc là, on a copié notre reverse shell dans notre répertoire actuel. Donc maintenant, il va falloir l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir avec Nano pour pouvoir le paramétrer avec nos informations. Donc pour ça, vous allez récupérer donc votre adresse IP. Donc l'adresse IP, votre adresse IP est différente bien sûr de la mienne. Donc vous prenez votre adresse IP et vous allez la modifier. Il y aura un passage juste ici. Il y aura un passage juste ici où c'est marqué change this. Donc vous allez changer votre IP ici. Donc on va changer donc notre adresse, donc l'adresse IP pour mettre la note pour que le reverse shell puisse communiquer avec notre machine. Donc le port 1, 2, 3, moi ça me convient. Donc on sauvegarde. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez préparé le shell, vous allez vous allez utiliser Cadaver. Cadaver, vous mettez donc l'adresse IP, le répertoire, l'authentification. Donc on avait dit que c'était WOMP, le mot de passe c'était XAMPP. Donc là vous êtes dans WebDAV. Ensuite vous allez put votre shell que vous avez fait. Donc on va php reverse shell.php. Là il vous dit que c'est
que ça a été fait avec succès, donc succeeded. Donc à partir du moment où notre shell a été téléchargé sur le serveur, donc ici, donc normalement il doit en avoir deux parce que celui-là c'était un test que j'avais effectué tout à l'heure, mais le shell du coup qu'on a créé ensemble c'est celui-ci. Donc on peut voir qu'il est sur le serveur. Donc avec ça, on va plutôt utiliser euh, un outil qui s'appelle Netcat. Netcat, il va nous permettre d'obtenir un shell parce on aurait pu utiliser le web shell, mais c'est moins stable. Donc on va utiliser plutôt pour ça Netcat avec moins LVNP et le port du coup qu'on a paramétré dans notre shell, notre reverse shell. Donc on va lancer Netcat pour qu'il soit en écoute. Ensuite, on retourne sur le serveur, on va cliquer sur notre reverse shell qu'on a créé tout à l'heure. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu un shell. On peut voir ici qu'on est l'utilisateur www.data. Donc pour confirmer ça, on peut faire tout simplement un who am I. Ah, si j'arrive à bien l'écrire. Who am I. Voilà, et on peut voir donc on est ce user. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Car le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer comment rentrer à l'intérieur d'un serveur qui utilise WebDAV. Donc maintenant que nous sommes à l'intérieur du serveur, l'objectif de cette vidéo est accompli.